Très chers compatriotes, avec tous mes hommages déférents au travers la haute autorité du pays et son administration ici distinguée respective, avant la précolonisation, la colonisation et après la colonisation, avec la puissance des fils des étrangers, par leur domination que nous avons été livrés sur tous les plans, en 2015, 2016, en 2017. Dieu avait décidé d'enlever et d'arracher les médailles du trône, la couronne du trône de notre pays pendant ces 18 ans comme un symbole de la royauté, enfin au règne et de mettre fin du fils de l'étranger, car il a dépouillé et mis à nu. Il mourra sur notre propre sol ou même à l'étranger, sur toutes les trahisons et tout ce qu'il a approfondi dans notre patrie, avec lui et son administration. Ils seront humiliés, abandonnés, méprisés, renversés, enlevés même dans la mémoire. En outre, Psaume chapitre 20, versets 7 à 8. Je répète, c'est par les jeûnes et prières que les chefs doivent être décrétés solennellement, va restaurer et poser un nouveau fondement et la restauration de chaque racine pivotante de notre nation et en Afrique, car la RDC est la clé de tous les pays d'Afrique, du nord, du sud, de l'est et à l'ouest. Pendant que notre appareil judiciaire a été contrôlé par des poux et des pineuses, notre appareil sécuritaire, la même chose, a été contrôlé par des poux et des pineuses. Sur les plans administratifs et scientifiques, par l'unité et l'amour de la patrie, afin d'obtenir l'indépendance spirituelle, physique, scientifique, économie, armement par la révolution nationale. Mes très chers compatriotes, j'ai conclu ce message qui a été écrit en dictée par les récits ici présents. Mes très chers bien-aimés Congolais et Congolaises, chaque incertain des traîtres hommes de Dieu, ceux qui s'appellent hommes de Dieu, ont participé à vous détruire, en vous emprisonnant sur tous côtés, en vous imposant un certain système rituel qui nous amène toujours dans l'esclavagisme, dans la servitude. C'est pour cela, aujourd'hui, quand vous fêtez l'indépendance, ce n'est pas la vraie indépendance. Le général Janssens, qui est du royaume de la Belgique, avait dit « Après l'indépendance est égal avant l'indépendance ». C'est-à-dire, nous n'avons pas obtenu la vraie indépendance sur le plan spirituel. Pourquoi? Parce qu'il savait très bien ce qui a été déjà écrit, traité, conclu, signé sur le plan spirituel et physique dans le monde des ténèbres, ou par le biais d'une certaine puissance des démons millénaires et des siècles, par les initiations, par un certain système intronisé sous le biais d'un certain homme de Dieu prêtre,
C'est pour cela aussi, à ce jour, mes très chers compatriotes, je vous dis que si nous obéissons cette directive, sachez-le très bien, nous devons obtenir l'indépendance spirituelle et physique, car le spirituel qui dirige le physique. Mes très chers bien-aimés, avec toute amabilité, que je vous dis ce message avec amour. Notre fondement, même de l'Église, a été déjà renversé. Le fondement de nos institutions a été déjà renversé. Il faudrait que la modification ou le changement de la Constitution, que cela soit comme un fondement que la nouvelle que Dieu va imposer au travers vous, très chères autorités. La deuxième des choses que je précède en ces lieux pour vous communiquer, ça serait la consécration de nos cœurs, de chercher des hommes de Dieu capables et dignes pour faire ce travail. La consécration de la terre de la RDC. Parce que je vous avais déjà prédit et dit que notre pays a été vendu. A été vendu. Il y a un certain entre nous, ils ont donné la moitié de leur royaume au diable par le biais des initiations d'un certain secte mafieux, un certain secte diabolique dans notre très cher beau pays. Ici, mes très chers compatriotes, je conclue encore en vous disant, en vous amenant un éveil patriotique sur tous les systèmes que Dieu veut nous imposer, car l'obéissance mieux vaut que les sacrifices. Si vous entendez aussi la voix de l'Éternel, n'endurcissez pas vos cœurs, car un cœur de pierre est plus puissant, dévastatrice, l'arme plus que nucléaire. Dieu veut nous donner un cœur de chair, un esprit nouveau, pour que l'indépendance, pour que nous vivons le développement de notre nation. Mes très chers compatriotes, en répétant encore ces récits, que en ces jours de prendre conscience par la jeunesse est l'avenir du demain. La jeunesse est la clé de toutes choses. Selon nos précurseurs qui nous ont précédés, qui nous ont été, il dit toujours que l'héritage est basé sur nos enfants, qui est la jeunesse, l'avenir. Aujourd'hui, notre jeunesse a été envoûtée, malmenée, distraite par une certaine puissance étrangère qui les impose, par un certain boissons alcooliques empoisonnées par des substances que nous ne connaissons pas, pour affecter nos mémoires, nos cerveaux, tous les parties de nos cerveaux, pour que nous ne soyons pas unis, nous ne consolidons pas l'unité encore de plus pour le développement et l'émergence de notre nation. Mes très chers compatriotes, je vous prie avec un cœur sincère, que j'avais déjà dit, nous sommes des traîtres de notre patrie. Vous m'avez jamais vu et revu encore pendant ces décennies pour vous parler ces messages. Il y aura plusieurs des analyses, il y aura plusieurs de ces choses, mais sachez-le très bien, Dieu vous demande
la prise de conscience, la repentance et la confession. Il faudrait que nos autorités, l'administration, se répandent, car ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Je vous conjure, je suis venu vous éveiller et vous réveiller encore que toute personne qui ont participé à faire couler le sang des peuples congolais ici en Afrique, par le biais des armes étrangères, des nations étrangères, sache-le bien, Galates chapitre 6, verset 7, la parole de Dieu déclare ceci, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Vous moissonnerez toutes les conséquences que vous avez faites. Sera de génération à génération, comme nous le voyons aujourd'hui, un certain dignitaires qui ont dirigé ces pays, premier régime, deuxième régime, ils ont capitalisé la malédiction, la condamnation sur notre propre terre. Ils ont signé et traité une certaine chose en dehors, sur les plans secrets. Je vous dis et je vous répète et je vous le répète encore. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Vous le moissonnerez avant que vous quittez cette terre de vivants. Vous le moissonnerez, vous et vos enfants. Au moins que vous devez se repentir. Hommes de Dieu de chaque 5 ministères, l'administration, les 4 institutions du pays, de chaque État, des chefs du gouvernement de chaque État, du royaume, dans certaines institutions, ici représentées des établissements publics, vous avez confisqué même, vous avez volé, pillé, selon Jérémie chapitre 30, verset 16, l'esprit du pillage rôde tout autour de notre pays. C'est ça aussi les conséquences. L'esprit de dévastation rôde tout autour de nous. Vous êtes en train de voir par des signes physiques, par des multiples poubelles, par des multiples désorganisations au sein des institutions, là où il y a du désordre, sachez-le bien, le diable va dominer et régner. L'ennemi a peur là où il y a de l'ordre. Il est temps que la RDC, les pays africains, mettent de l'ordre, car nous sommes de la destinée de Dieu. Nous sommes une jardin d'Éden. Depuis les temps anciens, nous sommes une forte nation puissante depuis qu'il existe. Nous sommes la RDC, le cœur stratégique des enjeux mondiaux. Personne ne peut nous imposer la voie que nous devons suivre. Nous devons récupérer et arracher, imposer toutes nos cultures, tous nos systèmes spirituels et physiques, moraux, prophétiques que Dieu avait déjà décidé, prédit dans son dessein. Notre destinée est dans la main de Dieu et notre étoile a été déjà liée, prédit ce que Dieu déjà nous avait parlé. Par la compréhension, par l'impatience, par la détermination, par le travail, par la force, par l'éveil patriotique, si nous avons repenti, car les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire.
Mais le Fils de Dieu est venu afin que ses brebis aient la vie en abondance. Vous connaissez les missions des voleurs. Il vient seulement pour dérober, égorger, détruire. Cause de ces choses, nos institutions vivent les macabres, les chiites, les destructions massives à un certain système de nos ministères ne développent pas. Très chères autorités, établissements publics et très chers chefs d'État africains, rois, princes, princesses et chefs coutumiers, chefs des terres, si nous avons la conscience que notre pays doit aller en avant, nous devons cesser se repentir tout le mal que vous avez fait à vos propres peuples en ce jour. Si vous avez besoin que vos enfants vivent et les enfants de vos enfants vivent une vie meilleure, vous devez se repentir et de préparer vos générations à une très bonne voie de la justice. Car c'est la justice qui élève une nation. Très chers chefs d'État, distingués chefs du gouvernement, chefs des assemblées nationaux de chaque État, chefs des missions diplomatiques ici représentés en RDC et en Afrique, à l'extérieur du continent, officiers supérieurs et subalternes. Dieu vous a parlé ces choses par le biais de ces récits dictés pour chercher l'indépendance, pour chercher le meilleur qui viennent de Dieu, car sans Dieu nous ne pouvons rien faire. Que Dieu nous vienne en aide, qu'il vous donne une compréhension forte et puissante de comprendre spirituellement. Je vous ai déjà transmis cet audio, les résumés de ces messages, pour que vous ayez une conscience pire de demander au peuple congolais et à vos États pardon, de cesser de travailler pour les intérêts des étrangers. Si vous le faisiez, si vous pratiquez ces choses à ce qui est écrit Deutéronome 28, verset 1er, si vous obéissez à la voix de l'Éternel votre Dieu en observant, en mettant tous ces commandements en pratique qu'il prescrit aujourd'hui, l'Éternel votre Dieu vous donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Mes très chers rois, avec respect à vos titres et les hommages les plus déférents, que ces messages vous soient récits avec paix dans vos cœurs. Que le roi vive à jamais, que les chefs de chaque État vivent à jamais, que vive les chefs ou les présidents des assemblées nationaux de chaque État, les chefs des assemblées provinciaux, des gouverneurs, que la paix vous soit donnée. Vivez l'indépendance, vivez l'Afrique libre. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple par les moyens et les biais de la repentance. Je vous dis et je vous remercie.